cette période trouble de pandémie internationale, je me suis dit qu'il serait intéressant de me pencher sur le cas d'un film qui traite plus ou moins de ce sujet. J'aurais donc pu parler du film qui fait un malheur en ce moment en streaming et VOD, Contagion de Steven Soderbergh, ou aller dans les classiques avec l'inévitable film d'Infecté. J'ai finalement opté pour un film un peu moins connu et peut-être encore plus anxiogène, It Comes at Night. Film qui fera réfléchir à deux fois les inconscients qui sortent en cette période de confinement pour le plaisir, ou au moins il leur donnera envie de porter des masques et des gants. Long métrage sorti en 2017 et réalisé par Trey Edward Shults et produit par une société de production que j'aime énormément, qui produit des films de genre extrêmement intéressants, A24, qui a produit des films tels que A Ghost Story, qui est un chef-d'œuvre absolu de ces dernières années, Under the Silver Lake, Midsommar ou encore plus récemment Uncut Gems. It Comes at Night, un film qui vient nous poser des questions éthiques. Dans une période où des personnes se battent pour du papier toilette et des pots de Nutella, je vous lis le résumé d'Allociné pour que vous compreniez l'histoire du film. Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolé avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé. Un film extrêmement anxiogène étant un thriller psychologique qui, comme je le disais, pose des questions de l'ordre de l'éthique et de la morale. Dois-je protéger ces gens que je ne connais pas en mettant ma propre vie et celle de ma famille en danger? Car le sujet principal du film est la peur. Et c'est encore selon moi ce à quoi se réfère le titre It Comes at Night, qui pourrait se traduire par ça vient la nuit. C'est la peur qui vient la nuit. C'est ce que l'on voit sur la splendide affiche du film, sur laquelle on peut observer un chien regardant vers la forêt en pleine nuit, nous ramenant à notre propre condition d'homme qui de manière viscérale a peur de la nuit. Car la nuit nous met face à l'inconnu, le danger. Tout pourrait se cacher dans cette pénombre. Des sorcières, des tueurs en série, Donald Trump, et c'est à ce moment-là que notre imagination prend le pas sur notre jugement. Tout cela en pleine nature, endroit où l'homme n'a pas de prise sur ce lieu qu'il ne maîtrise pas. Cette peur de la forêt vient aussi de nos croyances, des contes et légendes que nous connaissons depuis que nous sommes enfants et des films d'horreur évidemment. Car il faut savoir que le genre de l'horreur tel qu'on le connaît au cinéma a une longue histoire derrière lui. Depuis les contes et légendes comme dit précédemment, mais aussi le roman gothique ou gothic fiction qui prend naissance au milieu du XVIIIe siècle, qui est basé sur un rapport au monde qu'on ne peut expliquer, ce qui sera la base de l'épouvante. On va retrouver des ruines, des châteaux, on va réécrire un passé glorieux avec des romans, notamment gothiques, avec des mythes et des légendes. Le roman d'épouvante et d'horreur est un sous-genre du gothique. Le gothique ne fait pas nécessairement peur, ce sont des romans d'ambiance. Et c'est ce que l'on retrouve très bien dans ce film, une ambiance. Le film ne fait pas peur, mais met en marche notre imagination. Ce qui est le plus effrayant, ce sont les comportements que les humains doivent avoir pour survivre. Protéger les siens à n'importe quel prix. D'ailleurs, le film commence sur la mort du grand-père, tué par sa famille car il était infecté. Jusqu'où nous pousse notre instinct de survie? Ce sont des questions auxquelles nous devons nous confronter durant cette période trouble où l'instinct de survie de certains se confronte à la peur ambiante qui crée et créera certainement des drames. Comme l'a dit Aristote, l'homme est un animal social. Et je rajouterai, pas à n'importe quel prix. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a été très difficile de parler de ce film qui fait écho à la crise actuelle qui touche le monde entier en 3 minutes. Et si ça intéresse certains, pourquoi pas faire un épisode beaucoup plus long pour analyser réellement ce film. Abonnez-vous à la page Facebook @fastcastcinema et le compte Instagram @MathieuStockel. Oui, je vous envoie sur mon compte personnel car c'est là que les émissions ont pour l'instant le plus de visibilité. Sur ce, portez-vous bien et on se revoit très rapidement. Ciao.